Monsieur, bonsoir. Dans les titres de l'actualité sur 19h30, le périple du chef de l'État Patrice Talon se poursuit dans les autres communes des départements du Zou et du Plateau, l'IS populaire à Zanyarando, Pobé et à Djawere. Et c'est le moment pour l'autorité de chaque commune de dresser le bilan des actions menées sur son territoire de compétence. Bénin en marche, c'est ce mouvement qui vient de naître dans l'arène politique nationale à travers une sortie officielle. Ces géniteurs se réclament de la mouvance présidentielle et entendent accompagner les différents blocs de la majorité présidentielle pour le rendez-vous d'avril 2021. À l'université d'Abomey-Calavi, le programme de bourse de la Fondation Mastercard compte de nouveaux pensionnaires. La 4e cohorte et des bénéficiaires officiellement accueillis ce jeudi matin. La cérémonie de leur accueil s'est déroulée dans l'enceinte de l'amphi Idriss Déby Itno. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le périple du chef de l'État se poursuit dans les différentes communes du Bénin. À Zanyarando, dans le département du Zou, il a été accueilli dans une liesse populaire et c'est le moment pour l'autorité communale de dresser le bilan des actions menées sur son territoire et de faire des doléances à l'endroit du président Patrice Talon. Le chef de l'État a quant à lui attiré les attentions sur le maintien de la dynamique jusqu'au terme de son mandat. On va écouter à ce propos un extrait du discours du maire de Zanyarando, suivi du message du chef de l'État et de quelques appréciations des natifs de la ville présents à cette séance de reddition des comptes. À quelques mois de la fin de votre premier mandat, les Béninoises et les Béninois s'accordent à vous porter en triomphe. Car la satisfaction outrepasse les attentes. La construction effective de la voie Zanyarando-Kpaouien d'une distance de 54 km avec la bretelle Kové-Banamé d'une longueur de 12 km offre des opportunités de développement des chaînes de valeur agricoles, commerciales et touristiques. Dans le secteur agricole, la commune de Zanyarando a bénéficié de plusieurs projets. Nous avons aussi bénéficié de l'augmentation de la production et de la productivité de la filière coton à Zanyarando grâce à la facilité d'accès en quantité et en qualité des intrants agricoles. Dans le domaine de l'éducation, votre gouvernement a fait beaucoup d'efforts en garantissant un repas chaud par jour aux élèves du primaire. Dans le domaine de la santé, les innombrables réformes en infrastructure mises en place ne sont plus à démontrer. Votre cri de cœur n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. C'est vrai, le mandat est à sa fin, mais il reste encore quelques mois. Des choses peuvent se faire en quelques mois. Et des choses peuvent être mises en place pour les temps à venir. Nous avons constaté tous et nous avions apprécié pour affecter une mention. Et cette mention, comme vous le savez, cette mention, c'est une mention très honorable. Il a reconnu que le chantier de développement n'a pas encore réellement commencé à Zanyarando. Il a reconnu. Il a entrepris beaucoup de réformes. Mais c'est progressivement que toutes les communes vont être impactées. Beaucoup de projets ont été réalisés pour le Bénin. Il a promis continuer ces actions avec la population de Zanyarando pour notre bien-être social. On l'attendait il y a très longtemps. Nous le remercions, nous le félicitons aussi pour les œuvres incommensurables qu'il a réalisées dans tout le Bénin et nous l'encourageons pour la suite. Le chef de l'État a fait un exercice appréciable et apprécié de tous aujourd'hui en nous faisant le bilan de ces 5 ans à la tête de notre État et les projections pour le futur. Nous pouvons être heureux et l'accompagner pour la suite de son quinquennat et aviser pour le reste du temps.
À Pobé, dans le plateau, l'exercice de reddition de comptes est resté le même. Entre rappel des différentes réalisations du programme d'action du gouvernement et doléances, Patrice Talon est resté serein et pédagogue. C'est le moment pour lui de se prononcer sur l'importance de la promotion de l'enseignement technique et professionnel dans le secteur de l'éducation. Il en a profité pour dévoiler la nouvelle ligne droite qui sera bientôt mise en œuvre sur le territoire national. Serrer les ceintures. Monsieur le Président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. En effet, avec le programme d'action du gouvernement, la commune de Pobé a bénéficié de l'implantation du pôle 6 de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA, la construction d'un stade omnisport, l'installation du gazon synthétique sur notre terrain de football, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque, la dotation en cantine scolaire au profit de 57 écoles primaires publiques, le recrutement en cours d'agents qualifiés au profit de la zone sanitaire Pobé Adjawere Kétou. Les populations de votre commune me chargent de vous dire qu'elles ont leurs regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Pobé Adjawere Kétou, abandonné depuis 2011. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin, nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin, plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en 5 ans, nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ces défis. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit à niveau universitaire, niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau, si même un enfant sort au niveau CEP et veut aller dans la vie active. Sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entrer dans la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Moins de 30% sont formés au métier. Et quand je dis métier, je mets dedans tout ce qu'ils sont formés en médecine, infirmiers, sages-femmes, comptables, secrétaires de direction. Ça, c'est dans les métiers. Mais quand on parle de métiers moins intellectuels, plus pratiques, comme ceux qui sont formés au métier électronique, électricité, de mécanique, plomberie, des choses dont on a besoin au quotidien, il n'y a pas 1%. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Je viens du secteur privé, des entreprises. On sait que c'est la première condition pour aller ouvrir une entreprise quelque part, main-d'œuvre qualifiée. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers. Plus que les écoles de formation générale. Nous allons orienter nos enseignants vers les métiers. Et si vous avez suivi, il y a quelques jours, nous avons envoyé une série de professeurs en France pour aller se faire former, pour revenir comme professeur de mécanique, électronique, froid et consorts. S'il n'y avait pas Covid, cette année, c'est
peut-être 200 ou 300 qu'on aurait envoyés en formation. Et comme nous savons que les solutions arrivent pour le Covid, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons pouvoir envoyer peut-être ceux de cette année. Le reste et ceux de l'année prochaine, peut-être 500 vont partir en formation. Et l'année d'après, pareil, parce que c'est plusieurs centaines qu'il nous faut. Quand les écoles seraient finies d'être construites, équipées, il faut que ces enseignants soient déjà revenus pour pouvoir prendre les enfants dans ces écoles-là. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra, à terme, de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et régler le problème de chômage au Bénin. C'est à l'actif de ce que nous avons fait ensemble pendant les 5 ans. J'ai le devoir de vous rendre compte de cela et vous dire que ce qu'il faut faire pour le pays, ce n'est pas seulement ce qui est visible aujourd'hui. Si on travaille comme ça, on ne va jamais développer le pays. Il faut aussi faire ce qui est nécessaire pour demain après-demain, même si les populations ne voient pas. Même si on ne vous félicite pas pour ça, au moins à la fin, vous savez à votre conscience que vous avez fait du bon travail. À Diawéré, toujours dans le département du Plateau, le chef de l'État a été également reçu dans une certaine ferveur. Les populations de la commune, par la voix de leur maire, ont étalé la panoplie d'actions menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui, au dire du Patrice Talon, a permis d'ailleurs la relance des microcrédits, nouvelle formule. À votre arrivée à la tête de notre pays en avril 2016, les populations d'Adiawéré ont nourri l'espoir de voir régler certaines de leurs préoccupations majeures de développement. Grâce à votre engagement, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de PAG, les attentes légitimes des populations sont en cours de satisfaction avec l'exécution de plusieurs projets tels que le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Huérigaba, le bitumage en cours de la route Porte-Novo à Cro-Missirité-Paubert-Obélé, le bitumage de la route Paubert à Diawéré-Ouenhi, l'entretien courant des pistes rurales de la commune, l'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires, la fourniture d'intrants subventionnés aux producteurs de riz et de maïs, la construction de magasins de stockage de produits vivriers dans les localités d'Ikmile et de Massé, le lancement du crédit à l'AFIA aux plus pauvres dans la commune. La commune d'Adiawéré reste un vaste grenier de production de maïs, du manioc et du riz. La production du coton a repris suite aux réformes que votre haute autorité avait su conduire courageusement depuis 2016 et qui, indiscutablement, donnent déjà ses fruits. Nous renonçons le microcrédit dans un nouveau modèle qui permettra que le microcrédit soit durable. Nous avons restructuré cela. L'État a mis à nouveau beaucoup de moyens. Ça passe maintenant par le téléphone, c'est un mobile money, auprès des SFD qui vont vous aider à faire les formalités. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Au chapitre politique, un nouveau mouvement vient de naître dans l'arène politique nationale. Bénin en marche a effectué sa sortie officielle hier mercredi 2 décembre à Cotonou. Ceux qui se réclament de la mouvance présidentielle entendent accompagner les différents blocs de la majorité présidentielle pour le rendez-vous de 2021. Wahab Ali Para, Ali Moumouni. À la sortie officielle du mouvement Le Bénin en marche, les responsables du bureau sont restés dans l'esprit de leurs convictions. Faciliter un cadre d'échange et un espace d'information pour préserver et consolider les acquis de développement mis en œuvre depuis 2016. À cette cérémonie donc, la parole est donnée aux participants membres du mouvement ou non afin de leur apporter l'information, la vraie, au sujet de leur mission. Nous avons créé ce creuset de femmes et d'hommes résolument engagés à préserver et à consolider les acquis de développement afin de poursuivre la marche entreprise depuis 2016 pour le rayonnement du Bénin.
aider à relever les goulots d'étranglement susceptibles de constituer un frein à l'expression de vote des électeurs. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre notre bâton de pèlerin, aller vers chaque couche sociale, aller nous adresser à la jeunesse, aller nous adresser à nos femmes de marché, aller nous adresser à nos artisans pour aller leur dire que le Bénin est résolument en marche et que nous devons avancer. Pour aller leur dire que plus jamais il ne sera dit au Bénin que la gouvernance se pratique avec de l'impréparation, avec de l'improvisation, avec de la propagande vide et vaine, mais que désormais les actions sont menées sur la base de programmes clairs, sur la base de plans d'action structurés. Aussitôt sorti, le mouvement Bénin en marche s'inscrit déjà dans la perspective de la présidentielle de 2021. Les actions du gouvernement de la rupture représentent pour lui la référence pour un Bénin nouveau. Des réformes politiques, économiques à celles socio-culturelles, les membres du mouvement Bénin en marche ont apprécié les grandes réalisations du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, à la faveur des actions qui sont entreprises par le président de la République actuelle, chacun de nous devrait s'identifier par rapport à ces actions de développement. Simplement parce que cela relève du patriotisme. Simplement parce que cela relève de l'amour pour notre pays. Simplement parce que cela relève du devoir de construction pour la postérité. Le mouvement Le Bénin en marche a déjà installé des cellules dans tous les départements du Bénin avec des ambassadeurs prêts à partager et propager la vision du chef de l'État. À l'Université d'Abomey-Calavi, le programme de bourse de la Fondation Mastercard compte de nouveaux pensionnaires. On parle cette fois-ci de la 4e cohorte et des bénéficiaires qui ont été officiellement accueillis ce jeudi matin. La cérémonie consacrant leur accueil s'est déroulée dans l'enceinte de l'amphi Idriss Déby Itno en présence du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voici le compte-rendu signé Narcisse Alossé, Moufid Sabouran. Voici ceux qui composent la 4e cohorte des bénéficiaires du programme de bourse de la Fondation Mastercard de l'Université d'Abomey-Calavi. 63 au total. Ils font ici leur entrée officielle dans ce programme qui, chaque année, offre un plateau gratuit d'études aux étudiants issus des familles démunies. Le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi vient compléter le dispositif social existant au Bénin et coordonné par le ministère dont j'ai la charge. Et ce dispositif a pour finalité de faciliter l'accès des plus jeunes à l'éducation supérieure. Et ce programme prend en charge les frais de scolarité des bénéficiaires, les supports didactiques et pédagogiques, leur hébergement, restauration et déplacement, les frais de recherche en fin d'études, bref, tout ce qu'il faut pour étudier sans le moindre investissement de leurs parents. Chers boursiers, je voudrais vous souhaiter du succès dans cette nouvelle aventure qui a déjà démarré depuis votre installation sur le campus d'Abomey-Calavi et qui suivra son cours. Soyez quotidiennement de véritables modèles pour vos camarades étudiants, boursiers et non boursiers, à travers vos actions et vos réalisations. Derrière ces paroles, des actes de responsabilité. Chacun d'eux a reçu son attestation de bourse. Un sésame obtenu comme une mission et suivi d'un engagement solennel. Nous nous engageons à refléter l'image que le programme projette sur nous, celle de jeunes citoyens bien formés, capables de créer de l'impact et de bouger l'Afrique et le monde. Seul le respect de cet engagement au cours de leur cursus universitaire donnera du contenu à la confiance gagnée au cours du processus de leur sélection, fait d'un contrôle minutieux. Parce que le choix n'a pas été facile. C'est un processus méticuleux, minutieux. Et tous ceux qui ont travaillé dans ces comités de sélection ont travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que, in fine, les bénéficiaires seront réellement
ceux les plus méritants. Le rapport présenté à l'autorité montre justement que ces jeunes gens et jeunes filles sont les plus méritants. Les majors de chaque catégorie ont reçu chacun une lettre de félicitations. Ils bénéficieront d'un mois de stage, tout frais compris, au Ghana. En plus de la formation académique, le programme de bourse de la Fondation Mastercard prévoit surtout à tous ses bénéficiaires une formation en entrepreneuriat et en leadership. Le cursus lui dure 3 ans. Mardi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la Donga, à l'instar des autres départements du Bénin, a aussi célébré cette journée, occasion pour les différents acteurs impliqués dans la riposte contre ce mal du siècle, de faire un état des lieux et surtout sensibiliser les populations pour une prise de conscience collective en vue d'éradiquer cette épidémie qui décime des peuples. Abdou Sabé Dressou et Abdouraf Yaya pour le compte rendu. Une campagne de dépistage gratuit du VIH-Sida à Djougou pour permettre aux populations de connaître leur statut sérologique. C'est l'une des activités phares qui consacre la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida dans le département de la Donga, un département où le taux de prévalence est de 1,9% contre 1,2% au plan national. Il faut retenir que l'infection à VIH, comme dans tous les pays, sévit sous une approche de pandémie. Donc tous les pays sont concernés, à l'instar donc le Bénin. Et donc au Bénin et dans la Donga, la prévalence est très élevée par rapport à la moyenne nationale qui est de 1% actuellement. Donc la Donga est autour de 1,9%. Notre cher département attend beaucoup de nous. Et il n'est pas un secret pour personne qu'il fait partie des départements du Bénin dans lesquels les comportements à risque sont très développés. Prostitution, multipartenariat sexuel, rapports sexuels très précoces, fort taux de grossesse en milieu scolaire, exode rural, trafic des filles qui vont et qui nous reviennent séropositives. Autant de facteurs qui plombent l'atteinte des 3,90 visés par l'OMS. Placés sous le thème Solidarité mondiale et responsabilité partagée, cette 32e édition intervient dans un contexte de crise sanitaire mondiale due à la Covid-19. Ce thème nous amène à lancer un appel à la conscience collective de tout un chacun pour un changement de paradigme en accompagnant le gouvernement dans sa lutte contre les maladies prioritaires. Pour faire face à la situation, il s'avère indispensable que le leadership et l'engagement des communautés que nous sommes, vous et nous, et de nous tous, soient renforcés afin d'accompagner les efforts du gouvernement. Les communautés sont remplaçables pour fournir des informations, des services, une protection sociale et de l'espoir aux personnes affectées par le VIH-Sida. À travers cette édition, Djougou s'engage à nouveau pour zéro discrimination et zéro stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. Dans le Mono, c'est l'OCOSA qui a abrité ce mardi les manifestations officielles de la célébration au plan départemental de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida édition 2020 organisée par la cellule départementale du Conseil national de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST, les épidémies. Ces manifestations ont eu pour thème Solidarité mondiale et responsabilité partagée. Reportage signé Geoffroy Médecin et Ferrando. La lutte contre le sida est au cœur de ce cérémonial qui lance au plan départemental dans le Mono les manifestations officielles de la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2020. Organisée dans la principale salle de conférence de l'hôtel de ville de l'OCOSA, il a permis de situer les uns et les autres sur la situation de cette pandémie dans le département et au plan national. Selon les résultats de l'enquête démographique de santé du Bénin, EDS 2012, la prévalence de l'infection par le VIH au sein de la population générale au Bénin en 2012 est estimée à 1,2% et 2,1% dans le Mono. En 2019, la prévalence au niveau du département du Mono est inférieure à 1%. Le Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies, CDLS-TP, Mono,
est la cheville ouvrière des activités prévues pour meubler la journée. Pour cette édition 2020, le thème autour duquel les actions sont menées est solidarité mondiale et responsabilité partagée. Oui, responsabilité, d'autant plus que, autant que nous sommes, nous devrons adopter un comportement responsable pour dire non, pour barrer la voie à la propagation du sida. Comme vous le savez, nous maîtrisons les modes de transmission de cette maladie et en tant que responsables, nous devons faire tout possible pour dire le sida ne passera pas par moi. Solidarité envers les personnes infectées. Nous avons dans nos communautés nos frères, nos sœurs qui sont infectés. Nous n'avons pas le droit de les stigmatiser. Nous avons le droit de les accompagner. Nous avons le droit de leur donner quand même l'espoir que cette maladie n'est pas une fatalité et avec l'apport, le soutien de tout un chacun de nous, ces personnes peuvent vivre longtemps. La Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée chaque année le 1er décembre. Elle est née en 1988 et est une occasion de soutien aux personnes vivant avec le VIH ainsi que la commémoration des victimes de maladies liées au sida. Plusieurs barrières persistent dans la lutte contre le VIH-Sida. Et avec la pandémie de la COVID-19 cette année, la pandémie du VIH-Sida a été quelque peu reléguée au deuxième rang. La présente journée est l'occasion de remettre la lutte contre le VIH-Sida au centre des débats et de réunir les responsables à divers niveaux autour de cette problématique. C'est l'occasion pour nous, personnes vivant avec le VIH, pour remercier le gouvernement pour tout effort déployé pour améliorer la qualité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, car nous ne constatons plus de rupture comme au début de la gratuité des ARV en 2002 avec le projet IBRV. À la suite de cette cérémonie, il est prévu des campagnes de sensibilisation de la population et de dépistage gratuit. Dans le Mono, nous avons 2403 adultes et 119 enfants qui sont aujourd'hui sous traitement ARV. 32e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, solidarité mondiale et responsabilité partagée. Cette thématique a également réuni à Abomey partenaires techniques et financiers, autorités politico-administratives, représentants d'ONG, autorités sanitaires et le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Abomey pour les manifestations officielles au niveau départemental du ZOU de la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de détails avec Imet Hélène à Moussou. Une célébration annuelle et mondiale, elle offre à l'humanité l'occasion de renouveler ses engagements pour l'élimination du mal. C'est aussi le cadre pour manifester le soutien aux personnes vivant avec la maladie. L'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le sida a une phase encore mobilisé personnalités et citoyens de sensibilités diverses. Au Bénin, les manifestations officielles ont eu lieu à Abomey. S'il est vrai que le chemin parcouru dans la riposte quelques parsemé d'épines, il est aussi remarquable que nous, personnes vivant avec le VIH-Sida, quoi qu'on dise, le gouvernement a changé la donne. Oui, nous avons constaté aujourd'hui que de plus en plus, il y a l'attention qui se tire vers nous. Et c'est d'ailleurs pour cela que les 16, les 17, 18 et 19 passés à Dassa, nous avons dit qu'il faut rentrer dans les anneaux et faire sortir nos enfants infectés. Mesdames et messieurs, dans le département du Zou, cet événement est une occasion pour tous les acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida de faire un bilan des acquis passés afin de répartir sur de nouvelles bases pour mieux réussir le combat contre ce mal qui, par le passé, a longtemps profité de l'ignorance de nos paisibles populations et surtout de la couche juvénile. Les nouvelles infections depuis 2010, selon les données officielles de l'ONU-SIDA publiées l'année dernière, sont en régression de 15%. Mais au Bénin, dans le département du Zou, c'est plutôt un regain qui a été enregistré. Les progrès dans la lutte contre le mal de par le monde sont fragilisés et risquent d'être anéantis du fait de la pandémie de la COVID-19. Le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée » appelle donc les autorités sanitaires à redoubler d'ardeur pour continuer par dominer la maladie.
Notre objectif pour mettre un terme à l'épidémie de sida avait déjà pris du retard avant l'arrivée de la Covid-19. Nous devons à présent mettre l'accent sur les personnes afin de remettre la riposte au sida en capacité de réussir. Nous devons mettre un terme aux injustices sociales qui exposent des personnes à un risque d'infection au VIH et nous devons lutter en faveur du droit à la santé. Cette année, le terme autour duquel les actions de la Journée mondiale de lutte contre le sida sont menées est solidarité mondiale et responsabilité partagée. Ce terme tranche nettement, comme vous le constatez, avec ceux des années précédentes en raison de la situation particulière liée à l'éclosion de la pandémie de la Covid-19 à laquelle la planète entière se trouve confrontée depuis 1 an. En effet, cette crise sanitaire sans précédent montre que les succès que nous avons engrangés jusque-là en termes de riposte au VIH-Sida restent fragiles et les acquis sont loin d'être définitifs. La 32e journée mondiale de lutte contre le sida sollicite la mobilisation de tous les citoyens aux côtés des différents acteurs. Les stigmatisations, discriminations ainsi que les inégalités financières et sociales des personnes vivant avec le VIH-Sida doivent être également combattues. Ce sera tout pour cette information. L'info en continu sur Canal 3 Bénin, canal3télévision.com. Retenez pour l'essentiel que le périple du chef de l'État, Patrice Talon, se poursuit demain dans les communes Ifani, Avrankou et Adjawere. Très bonne suite de programme. Bonsoir chez vous.